Salut Roulette de dés, Papa DM, et aujourd'hui je vous parle de mes résolutions rôlistes pour 2025, mais aussi mon recap de 2024. Donc, tout de suite, commençons en disant que j'ai ce petit livre à l'intérieur duquel j'écris toutes les games que je fais pendant l'année. J'écris la date, le système auquel on a joué, qui DMait, c'était qui les joueurs. Et je dois dire qu'en date du 9 décembre, là, je suis rendu à 75 games de fait. Je suis content parce que ça veut dire que je joue plus qu'une game par semaine et ça va bien que les enfants ils ont vieilli un peu. Là. Ça fait que oui, je fais moins de vidéos, mais je joue beaucoup plus que je jouais dans les dernières années. Fait que je regarde ça et je suis vraiment content. C'est 32 jeux différents que j'ai essayé au cours de l'année. Et c'est pas une compétition pour moi, mais en même temps, je regarde ça, je suis comme damn, ça fait beaucoup de jeux essayés. Habituellement, j'ai une game qui roule avec des mini-campagnes d'à peu près 10 sessions chaque, ce qui me permet d'essayer différents jeux. Mais là, il faut dire que l'été dernier, vu qu'il y avait les vacances, tout ça, on s'est lancé dans une espèce de concept pendant comme 3 mois de one-shot où je fais un one-shot, je fais essayer quelque chose, là, il y a quelqu'un d'autre qui dit ok, la semaine prochaine, c'est moi, il nous envoie des feuilles, on lit ça, le jour J arrive, on fait un nouveau jeu, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui dit la semaine prochaine, je fais essayer tel jeu. Fait qu'on a fait ça une partie de l'été, tout le temps des one-shots, des fois des 2-3 shots, mais ça fait qu'on a essayé vraiment beaucoup de bons jeux. Et voici le moment où que je vous parle des jeux que j'ai préférés dans le cours de l'année. Je vais pas me lancer dans les explications de règles, ça serait beaucoup trop long comme vidéo. Je vais juste dire un peu c'est quoi que le jeu a d'original et pourquoi je l'ai aimé. D'ailleurs, mon premier que j'ai envie de vous nommer, c'est Dragonbane, que j'ai joué en début d'année, que j'ai présentement une campagne en présentiel en cours. Et je suis super content de pouvoir jouer en présentiel, c'est vraiment trippant. Je vous parlais pas plus de Dragonbane, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais je trippe encore sur ce jeu-là. Je vais aussi vous parler tout de Forbidden Land, parce que j'ai le feeling Dragonbane quand je joue à Forbidden Land. C'est les deux, c'est médiéval fantastique. Forbidden Land est un petit peu plus axé sur l'exploration, le X-Crawl, ces choses-là, tandis que Dragonbane, c'est un peu plus funny. Peut-être pourquoi je me ramasse plus facilement à triper Dragon. Je veux dire, il y a des malheurs dedans. Je veux dire, je peux être un chevalier canard. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime ça, ces affaires-là. The Job, dont j'ai parlé en début d'année, où on va prendre des dés et faire des tours, on va la stacker, puis quand il tombe, il y a des mécaniques qui arrivent. Un jeu qu'on va faire des ice un peu à la c'est quoi, Ocean 11. On va aller faire des banques, voler des tableaux, un peu whatever, fait pour faire des one-shots. J'ai adoré, c'est un méchant beau petit jeu facile pour une bonne soirée, une game de 3 heures à peu près, solide. Mecha Hack, qui est un hack. Ce que j'ai vraiment aimé ce jeu-là, je pense que c'est en grosse partie, c'est l'univers. J'ai aimé ça, dire que je suis un dude dans un gros robot qui ressemble à un singe qui marche sur ses poings puis qui donne des gros coups de poing sur la gueule à d'autres mechas. J'aime les robots, j'aime les mechas. Je me rappelle que ce que j'ai bien aimé à la création de personnages, en fait, c'est que tu choisis ton personnage avec ses stats. Tu choisis aussi ce que tu fais dans la vie, un peu comme si c'était la classe ton personnage, mais tu choisis aussi ton robot, puis t'es quel type de robot, puis il y a plein de trucs comme ça, ce qui fait que ton personnage, tu sais, je pense qu'il y a 3 ou 4 étapes avec plusieurs choix, ce qui fait que tu arrives avec un résultat plutôt personnalisé. Ça se fait rapidement. Ça, c'est un jeu, je dirais, des 4-5 shots. Peut-être qu'on pourrait se rendre à 10. Vast Grim, qui est un Borg, je suis un peu tanné des Borg, je les ai essayés. Ce qui m'énerve des Borg, c'est que y a peu de caractéristiques et la stat de présence sert à la fois pour tout ce qui est charisme, pour tout ce qui est intellect, ça sert aussi à tout ce qui est tiré. Je trouve que cette stat-là comprend beaucoup trop de choses et ça m'énerve. Par contre, les livres sont tous beaux et il y a plein de tables aléatoires, ça me fait triper. Il y a des affaires vraiment solides dans les Borg que j'aime. Et Vast Grim, cette année, j'ai fait une des meilleures campagnes de ma vie. J'ai essayé de vous en parler, mais à chaque fois, ça durait 30-40 minutes, fait que j'ai abandonné le dé. Bref, Vast Grim, où on va être des espèces de... On va être des gens dans l'espace qui vont combattre des zombies de l'espace qui sont infectés par des worms. L'univers est cool, mon DM était solide, merci Yannick. Frontier Scum, pour jouer des bons vieux cowboys, où tu joues des cowboys crapules, pas fine. La création de personnage est solide. Tu as toutes les mécaniques qu'il faut pour faire des mini-campagnes, je dirais, un 5 sessions encore une fois. Ça se fait bien. La création de personnage, tu as des étapes, tu roules aléatoire. Je trouve que quand tu fais ton personnage, tu le découvres. Et c'est pour moi qui faire des personnages, j'en ai fait 3-4 dans la vie. Quand tu fais ça, à la fin, j'avais un résultat que je savais, c'était qui mon cowboy. Je savais comme, ok, c'est ça que je joue, c'est clair. Puis honnêtement, tu roules ton cheval, son nom, tout ça. Je veux dire, le bout du cheval. Mouah. Conspiracist, c'est mon gros highlight de l'année. Je le dis, de tous les jeux que j'ai essayé cette année, je suis content d'avoir essayé, mais Conspiracist, je dois rejouer à ça. C'est fait pour des one-shots et on va
A few moments later. Comment dire? Les joueurs vont devoir surfer sur leur imagination pour imaginer quelles conspirations sont en train d'embarquer dedans. Nous autres, on avait reçu un pot de fleurs, puis c'était écrit « Merci pour ce que vous avez fait », c'était signé VP. Hein, c'est des plantes, c'est Valérie Plante a besoin de nous autres, on regarde, ce soir, puis on est allé voir sur Internet pour vrai, puis c'est genre, être en conférence de presse au, je sais plus comment, le musée Grévin, c'est ça, le musée de C, je suis plus sûr, mais en tout cas, bref. Puis là, il faut la rejoindre, mais c'est quoi? Puis là, on était rendu sur une conspiration de détruire le Mont-Royal, construire des buildings, mais il pouvait pas à cause des abeilles. Fait que il essayait de tuer des ours. En tout cas, on était parti sur n'importe quoi, mais le DM, il peut pas se préparer. Parce que pour vrai, on est parti sur faut aller au musée Grévin. Après ça, on s'en allait à la Caisse des Jardins à cause des petits symboles d'abeilles. Puis on a fini chez IW à cause du miel. Vous voyez à peu près, là, je pense que c'est un foutu bon jeu pour des one-shots Beer and Pretzel solide. Daggerheart, système 2D12 pour jouer du médiéval fantastique, auquel je ne croyais pas tant. Je me disais, ouais, puis en plus, c'était pas la version finale, ça n'est pas encore sorti. Mais qu'elle sorte, je vais m'en procurer. 2D12, ça marche du tonnerre. Il y en a un qui est à Fear, l'autre c'est à Hope. Tu roules ça, tu les additionnes, tu le dis au DM, si tu atteins le degré de difficulté, tu réussis, sinon tu réussis pas. Et si tu réussis avec ton dé de Hope plus haut, là tu gagnes un point de Hope, puis ça, tu vas pouvoir l'utiliser pour activer des pouvoirs de tes personnages ou caster de la magie. Tandis que si tu réussis, puis que ton plus haut, c'est le Fear, là c'est le DM qui gagne un token, va pouvoir l'utiliser pour exemple reprendre son tour dans l'initiative, dans les combats. Il va pouvoir activer des trucs pis tout. J'étais vraiment sceptique à me faire dire ça, mais en le jouant, c'était vraiment cool. Finis ça rapidement en parlant de Caer Natala, qui est un petit jeu, pas vrai, qui est un jeu solo, faire du dungeon crawling. C'est pas un petit jeu, c'est un jeu solo crunchy. Tu roules pour savoir de quoi aller à la prochaine pièce. Tu roules pour savoir, y a-tu une porte? Tu roules pour savoir, es-tu barré? Es-tu piégé? Est-ce que t'as vu la porte? Genre, est-ce que t'as vu le piège? Est-ce que t'as essayé de l'ouvrir avant? Puis là, tu rentres dans la pièce. Y a-tu un monstre? Y a-tu une aventure? Y a-tu un énigme? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Tu roules tout le temps, puis il arrive en combat. Tu roules savoir si tu touches. Tu roules savoir s'il se défend. Vous voyez le concept, là. Il y a juste tu roules sans arrêt. J'ai beaucoup aimé ça, sauf que c'est un jeu que j'aimais bien For Against Darkness parce que je sortais mon petit livre, ma feuille, puis je jouais tranquille dans la cuisine. Là, j'avais genre 8 handouts, puis des tokens, puis toutes sortes d'affaires, me rappelaient de tout. Crunchy. Donc voilà pour mes highlights de mes jeux favoris de 2024. Passons maintenant à la section Cossin. Je suis allé à Draconis, je vous en ai pas vraiment parlé, mais ma femme a vendu pour moi, parce que les dés, ça marche moyen, là, j'ai des problèmes de moule, pas capable de faire mes moules, parce que j'ai pas de proto, je suis un peu tanné de gosse avec ça, mais j'ai commencé à faire des petits dice tricks, de l'époxy, parce que ça me détend, c'est le fun de jouer avec le bois, puis bref, ma femme en a vendu, et elle a vendu aussi des dés que j'ai fait pour moi, fait que merci à ceux qui m'écoutent, qui en ont acheté, c'est touchant, j'étais un peu touché de savoir que des gens en avaient acheté. Mon bout de cool, par contre, c'est l'achat de mes dés. Je vais pas vous les montrer comme ça, je les montrer en photo. Sweet Dice Art and Craft, je pense qu'elle s'appelle Émilie, je suis plus sûr. Mais bref, allez voir son Instagram, elle fait des dés. Ces dés sont fucking beaux. Ceux-là, quand j'ai vu sur place, j'ai fait j'ai prends-tu pas, ils sont trop beaux. Puis je suis parti, puis je suis comme revenu une heure après en me disant, ok, non, ça me les prend, j'aurais pas dispensé. Puis il n'y en avait plus, mais c'est correct parce que j'ai demandé de m'en refaire, mais avec du rose à la place au lieu d'être du bleu. Fait que ils sont encore plus beaux, puis je suis encore plus heureux de les avoir. Puis en ce moment, c'est genre, dans mon cœur, les plus beaux dés du monde. Je trippe raide sur cette petite pierre d'époxy. Dernier truc, vu que j'ai commencé à jouer en présentiel des maps, tout ça, je suis tanné de peindre des figurines. Je suis tanné de peindre des figurines. C'est le fun, mais ça prend du temps. Puis je trippe pas tant. Fait que ce que j'ai fait, c'est que pour jouer en présentiel, j'ai acheté des rondelles de bois d'1 pouce et je les ai collées. J'ai collé les photos des personnages dessus. Un bord en couleur, l'autre côté en noir et blanc pour quand ils tombent au combat. Et ça marche super bien. Mais ça sur la table, il se déplace. Ça prend vraiment pas de temps, ça n'a rien coûté. J'en ai fait avec méchant numéro 3, j'ai fait plein de tokens vides pour mes bébites. Puis ça marche super bien. La grosse affaire que je m'étais dit pour 2024, c'était de slacker le fait de DMer des games, d'arrêter d'être le GM, puis de commencer à être joueur, apprendre par l'expérience du joueur, voir comment on se sent quand c'est nous, qu'est-ce qui me fait stresser, qu'est-ce que je trouve plate, tout ça, ça fait que dans la dernière année, j'ai eu une dizaine de DM différents, et effectivement, j'ai vu des trucs que j'ai fait « Oh wow, c'est donc ben bon ça, j'avais pas pensé à ça », tu sais, plein d'affaires que j'ai réussi à acquérir comme expérience en tant que joueur.
Et je dois dire que ce qui me gossait le plus de moi, c'est que quand c'était le tour des autres en tant que joueur, je trouvais ça un peu long. Parce que quand t'es au bout de la table, quand c'est toi qui fais vivre la game en tant que maître, t'arrêtes jamais. Tandis que là, en tant que joueur, t'as le temps de manger des peanuts. Puis ça m'a pris quelques mois à ne plus avoir cette espèce de sentiment d'empressement de jouer. Je suis content parce que ça m'a permis de vivre des super de belles games cette année en tant que joueur. Ça m'a permis de créer des personnages, les découvrir. Beta, mon personnage de Vasgrim, je l'aimais tellement. D'ailleurs, il est sur ma porte. J'ai gardé le personnage. Il est là. Je le garde en souvenir. Voilà, mon but est atteint pour ça. Maintenant, mes résolutions pour 2025. J'y ai pensé un peu. Je trouve pas grand-chose. Je pense que 2025, mon but, ça va être de continuer à jouer en présentiel. J'ai une game en ligne, une game en présentiel. Je vais aussi essayer de faire un peu plus de vidéos. Ma nouvelle job me permet d'avoir mes vendredis après-midi de congé pendant que tout le monde est à job ou à garderie pour le reste de ma famille. Ce qui fait que je suis plus tranquille, puis je peux prendre un peu de temps pour faire ça des fois. Fait que je vais essayer de vous filer un peu plus de ce que je fais parce que j'aime ça. Vous parler, faire des recaps, jaser, ça me fait... la passion, c'est la passion. La passion! So, that's it les roulettes de dés. C'était ça mon année. C'est ce que je vais essayer de faire de mon année qui s'en vient. Puis on se revoit bientôt. Ciao, bye.